avant la saison. Dopo l'inizio Certains joueurs sont arrivés après le début des entraînements. Certains joueurs sont arrivés quindi ci sono après la clôture du mercato. Donc c'est une idée que j'avais en tête depuis un moment. si perda, questo non Qu'on gagne cambia ou qu'on perde, ça change rien. alcuni elementi che On cherche certains éléments. credo che siamo sulla strada di poter Je pense ottenere. qu'on est sur le bon chemin pour obtenir ces éléments-là. On avait quitté le Vélodrome avec ce match face à Auxerre qui a été difficile à digérer. Là, c'est un autre match, un autre contexte, un autre adversaire et un autre objectif peut-être pour l'Olympique de Marseille. Comment vous avez réussi dans quelle vision vous avez préparé ce match contre Monaco? È una partita difficile come tutte. C'est un match difficile comme tous les matchs. C'est clair que l'AS Monaco est une équipe très forte, une des plus fortes en Ligue 1. Lo sappiamo in maniera chiara, ma dobbiamo On le sait clairement. quello che noi possiamo fare. Mais il faut aussi qu'on sache ce qu'on sait faire nous. Non conta l'avversario. Parce que quand on joue contre Auxerre, par exemple, l'adversaire Sarà quello che ne compte pas. Mais en réalité, il faut qu'on sache ce que nous, on peut améliorer dans notre stade. On y tient à tout prix. E poi vediamo il risultato alla Ensuite, on verra quel sera le résultat. Mais nous, il faut vraiment qu'on soit vrai. La semaine passée, vous attendiez un déclic mental de plusieurs de vos joueurs, vous avez cité. Est-ce que vous attendez aussi d'éléments qui sont les plus expérimentés comme Pierre-Emile Højbjerg et Adrien Rabiot, qui soient là au quotidien pour aussi les conseiller, les pousser, leur inculquer aussi leur expérience et leur exigence du très haut niveau? Et est-ce qu'ils le font? Lo fanno molto bene, sono molto orgoglioso dei giocatori di esperienza. Très fier de mes joueurs d'expérience. Højbjerg, Rabiot, Kondogbia, Meupé, Kondogbia, Mopé, Rouli, che è rientrato. Ronchier également, qui est revenu sur le terrain. Anche se non è Balerdi également. sono molto contento. Même s'il est pas très âgé, mais voilà, je suis très heureux de ces joueurs-là. Hanno delle responsabilità. Eux aussi ont des responsabilités, Comportamento come mais au niveau personalità, comportement et au niveau humain, dans l'équipe, stanno facendo bene. Tutti ils font vraiment un super boulot. seguirli perché Et les autres doivent les suivre. avere in squadra questi giocatori significa che Avoir ce genre de joueurs dans l'équipe, c'est avoir des exemples. non è ancora a livello mentale. Et ceux qui sont pas encore au niveau mentalement ou au niveau de l'attitude, au niveau du caractère, Deve seguire gli esempi positivi. doivent suivre les exemples positifs. Et ça, ce sont des exemples positifs. Camille. Bonjour coach, je voulais vous demander à propos du leadership de Pierre-Emile Højbjerg, est-ce que vous pouvez nous en parler justement du leadership qu'il a sur le terrain et en dehors? Merci. Ma io Højbjerg lo vedo molto simile a me, caratterialmente molto moi je le simile a vois me come, très proche de moi au niveau du caractère. come intende, Sa façon de comprendre le leadership. anche lo vedo simile nella passione. Rabiot également est pareil au niveau de la passion et de son amour pour le football. Mais Højbjerg au niveau du caractère Di vista. me ressemble davantage à ce niveau-là. Diciamo che calcisticamente Disons que footballistiquement, giocatori già c'est un joueur, riescono a vederlo, però poi dopo l'importanza je le vois, mais son in importance campo est au quotidien, con i sur le compagni, terrain, dans ce qu'il fait avec ses coéquipiers, con me, pour le club, e avec moi également, avec le staff. siamo fortunati ad averlo. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce joueur. Xavier. Ouais, bonjour coach, j'ai deux questions et je les fais en une prise de parole. La première, c'est très rapide, est-ce que ce serait possible d'avoir quelques petits mots sur Fabrizio Ravanelli, avec qui vous échangez beaucoup, voilà, savoir qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien. Et la deuxième, c'est une question beaucoup plus tactique. Vous allez affronter un très gros milieu de terrain, à Monaco notamment. Est-ce que pour vous, votre milieu de terrain, Rongier, Højbjerg, Rabiot est déjà indéboulonnable dans votre esprit? Et est-ce qu'on peut s'attendre à voir l'OM laisser le ballon face à Monaco dimanche? Merci. Fabrizio Ravanelli è, io credo, Alors, determinante. Fabrizio Ravanelli est déterminant au sein du staff, surtout Perché ha giocato qua per il livello parce di qu'il a joué che ici. ha Son intelligence, nel momento giusto, coi toni il giusti, sait intervenir au giuste, bon moment, credo, per en il employant les club, bons per mots. Pablo, Et pour le club, pour tutta Pablo, la sede, per gli uffici, pour portati tous pure les dirigeants, sul mais campo. également pour nous sur le terrain. Sempre
Il est toujours avec nous. I ritiri prima delle partite, con noi. Il est là avec nous en mise au vert avant les matchs. È una risorsa determinante. C'est vraiment une ressource humaine très importante pour nous tous. Campo, la palla, io Sur la deuxième question pour nessuno. le milieu de terrain, vraiment, E neanche credo scegliamo di giocare in je pense que contropiede. on va pas jouer le contre. Determinate caratteristiche, quindi cerchiamo di sfruttare loro. Donc on a des joueurs avec des caractéristiques particulières, on va essayer de les exploiter. Mais l'objectif est de jouer beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. L'objectif est de vraiment dominer le jeu, vraiment. Jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Je ne sais pas si on arrivera comme mes équipes dans le passé, parce que chaque équipe est différente, mais et moi je ne veux pas faire un copier-coller de ce que j'ai fait avec Brighton ou avec le Shakhtar Donetsk. L'OM c'est l'OM, et l'OM est différent des autres équipes que j'ai entraînées. Donc je ne cherche pas à faire exactement le même style de jeu, mais oui, il y a des caractéristiques de jeu, et je voudrais qu'on soit plus dominant dans le match, qu'on soit plus propre sur les ballons. Parce que quand on est plus propre, même au niveau de la phase défensive, tout est plus facile. Michel. Bonjour Roberto. J'imagine que ces 4 jours ont permis à votre staff, à vous et les joueurs de parler du contexte du Vélodrome, au-delà du fait qu'il n'y a pas eu de mise au vert cet été. Est-ce qu'il y a des idées qui sont ressorties, l'approche, le discours, peut-être se lâcher plus, tant pis, se lâcher un peu. Vous avez trouvé des pistes pour aborder mieux mentalement l'entrée dans le Vélodrome? Ma voi tanto sapete tutto quello che succede, no? Vous savez tout ce qui se produit, non? Stiamo a dire quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo fatto. Ça sert à rien qu'on vous dise ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Vous avez des très bons informateurs. Souvent, quelli che vi dicono già prima rispetto a quello vous avez des gens qui vous disent déjà avant même que j'ai parlé che facciamo noi. Ce qu'on va faire. I giocatori io voglio sempre che siano liberi in campo. Les joueurs, je veux toujours qu'ils se sentent libres sur le terrain, toujours. Moi, j'ai pas envie d'entraîner des petits soldats et de contrôler les joueurs comme une manette d'un jeu vidéo. Je veux qu'ils aient de la liberté. Principio di vita mia la libertà. C'est mon premier principe de vie, la liberté. Donc moi je la laisse aussi aux autres. Essendo un gioco di squadra di 11 persone, vu que c'est un jeu d'équipe à 11, il faut qu'il y ait des règles et des lignes directrices que tout le monde doit suivre. Sinon ça devient une anarchie et chacun fait ce qu'il veut sur le terrain. Et c'est pas le sport où on peut faire ce qu'on veut sur le terrain. Il faut s'habituer au vélodrome. Il faut qu'on arrive à exprimer son plein potentiel. De votre point de vue, de l'extérieur, c'est étonnant de faire 6 matchs, 6 victoires à l'extérieur et une seule victoire à domicile. C'est sûr que ça peut sembler bizarre. À l'extérieur, on ne joue pas comme les Galacticos du Real Madrid, mais on joue bien, on mérite nos résultats. On est bon dans le jeu, beaucoup de caractère, on met beaucoup de cœur, on s'applique beaucoup. Et on fait pas ça au vélodrome. Malheureusement, on n'arrive pas à reproduire ça. C'est pas parce qu'on ne le veut pas, mais c'est probablement on n'arrive pas encore à faire ce qu'on voudrait faire tous et ce qu'on arrive à faire à l'entraînement. Et qu'on voudrait reproduire le dimanche au Vélodrome. Bruno. Coach, bonjour. Est-ce que ce match demain, il est vraiment très important pour la suite de la saison de l'OM ou pas, sachant que mathématiquement, vous pourriez aller chercher la 2e place. À l'inverse, ça pourrait être compliqué, être décroché. Et mentalement, aller chercher ce déclic au Vélodrome enfin face à un gros de ce championnat. Sì, sono d'accordo completamente. Oui, bien sûr, je suis d'accord entièrement. C'est un match important. On joue à domicile. C'est un match important également parce qu'on joue contre une équipe très forte. C'est un match important parce qu'on peut se retrouver effectivement 2e au classement. Et donc oui, il y a beaucoup de motifs
pour se motiver pour ce match. Flo? Oui, coach, une question s'il vous plaît sur Lilian Brassier. Voilà, comment va-t-il? Il n'a pas été sélectionné pour le dernier match à Lens. Est-ce que cette semaine nous a permis de mieux parler avec lui? Est-ce que mentalement il souffre? Et est-ce que on peut déjà se poser la question sur son avenir à l'OM ou au contraire, est-ce que vous êtes persuadé qu'il peut encore s'imposer dans ce club? Merci. No, Liliana ha passato prima qualche settimana Lilian, qualche giorno. il y a quelques semaines, il y a quelques jours, ouais, il était pas très bien, je l'ai pas vu à 100%. Et ho preferito farlo allenare Et donc j'ai préféré le laisser s'entraîner plutôt que de le prendre avec moi en match et le laisser sur le banc. C'est un joueur très fort. Même moi j'ai voulu le recruter. Donc sur les potentialités du club, du joueur dans ce club, j'ai aucun doute. Mais c'est un des joueurs qui doit s'adapter, s'habituer au vélodrome et au plus vite, comme tous. Mais on est tous très satisfaits de Lilian. Slim? Bonjour Roberto, une petite question sur Jonathan Rowe. Justement, vous parliez de laisser de la liberté. Nous, en tant que spectateurs, en tant qu'analystes, on le trouve enthousiasmant sur le terrain. Mais qu'est-ce qui lui manque, selon vous, pour s'imposer durablement à l'Olympique de Marseille? Un po' di esperienza, un po' Un peu d'expérience, un peu d'adaptabilité. Il vient d'un pays différent, d'une culture footballistique complètement différente. Il a 21 ans, et c'est un garçon intelligent qui comprend de suite ce qu'est l'environnement du club. Changer de pays à 21 ans, de façon aussi immédiate, c'est pas facile de s'adapter. Mais c'est encore un joueur avec un potentiel énorme, un joueur que j'ai voulu avoir au club, et on a confiance en lui également.